Bonjour. Donc je vous reviens aujourd'hui avec un suivi de projet sur le projet Label, la partie 4 de notre épisode. Et pour cette semaine, ça a été une semaine électrique. On a eu beaucoup de updates d'un point de vue électrique. Je vous fais un petit résumé de ça rapidement. Euh, Si vous vous rappelez bien, en première partie, je vous avais dit qu'on avait refait la distribution électrique du building. Donc pour ce faire, ce qu'on a fait, on a ajouté un compteur pour chaque appartement, donc le rez-de-chaussée, le deuxième étage et le sous-sol. Comparativement à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire deux entrées, donc un compteur pour le rez-de-chaussée et le sous-sol combiné, et un dernier compteur pour le deuxième étage. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons redistribué l'ensemble aux différents appartements. Donc, cette section du projet a été faite par un électricien. Donc, et cette semaine, nous avons démarré l'électricité du sous-sol. Et c'est un différent électricien qui fait ce travail. Donc, on a une batterie limite. Je ne me rappelle plus du terme en français. Mais batterie limite, c'est-à-dire une intersection entre le travail d'un entrepreneur, d'un autre entrepreneur. Donc, c'est toujours délicat. Donc, pour revenir à la distribution, notre maître électricien initial avait sorti les câbles d'alimentation des compteurs vers les distributions de cette forme-ci. Donc, des câbles qui sont armés. Et comme vous pouvez le voir, ils s'en vont en haut avec cette boîte de distribution. Donc, le câble qui pend là-bas était la position de l'ancien compteur. Problème, c'est qu'il se trouve en plein milieu de la cuisine. Et surtout, du futur évier qui est un point d'eau qui sera probablement à moins de 1,5 m du panneau électrique, ce qui n'est pas code. Donc, la distance minimum à respecter pour le code du bâtiment, c'est 1,5 m minimum d'un point d'eau pour une alimentation électrique. Donc, premier problème. Deuxième problème, c'est que la position de mon panneau, en réalité, devrait se trouver ici. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai un gap à combler. Donc, de là à là. Et se trouve là ma batterie limite. C'est comment est-ce qu'on joint ces deux bouts. Donc, après beaucoup de traction, ce qui va se passer, au lieu de demander à mon nouvel électricien de faire le branchement, qui m'aurait chargé 1500 $, qui m'a dit. Je suis allé voir l'ancien électricien, le premier qui a fait le compteur dehors et la distribution du bâtiment, pour qu'il vienne ajuster cette partie-ci, qui fait en réalité partie de la garantie légale. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu beaucoup d'échanges et finalement, on est arrivé à la conclusion qu'ils vont passer, qu'en effet, c'est compris dans la garantie légale, et qui vont fixer toutes leurs installations, comme monter les câbles armurés au plafond, rallonger cette section-ci pour aller rejoindre le nouveau panneau. Donc, c'est pourquoi la semaine a été électrique. Mais sinon, en somme, tout le filage électrique est fait. Donc, vous pouvez le voir, on a déjà la position des différents luminaires qui vont être ici. On a déjà... dans la salle de bain, la position, les entrées et les sorties des interrupteurs. On a les entrées et les sorties de la laveuse et de la sécheuse. En plus que aussi la plomberie est complètement faite. Donc tout ce qui est eau chaude, eau froide, évacuation des eaux usées, c'est fini. On a ajouté les réservoirs de chauffage. Donc on avait déjà les deux qui étaient pour le rez-de-chaussée et l'autre pour le deuxième étage. Donc celui-ci sera pour le sous-sol. Donc, il est déjà connecté. Il ne reste plus qu'à mettre le jus électrique une fois que ce sera branché. On a aussi... ça a été une semaine. Aussi un début de semaine très occupé. Donc, le frigoriste est passé pour poser déjà les tuyaux de réfrigération des thermopompes. Donc, comme j'avais dit, on aura 3 têtes de thermopompe avec une seule unité extérieure. Donc, voici la sortie d'une unité. Donc ça va être pour le salon et il va envoyer de l'air dans ce sens. Puis pour la chambre principale, on a aussi la sortie qui se trouve là-bas. Déjà
positionné, prêt à recevoir les unités intérieures que l'on a déjà reçues d'ailleurs. Ben, on ira derrière le voir. Je suis vraiment content de cet achat. Puis on a aussi la sortie, le trou qui est déjà fait pour la sortie de cette chambre-ci. Alors, donc ça avance bien. J'aimerais juste vous montrer l'unité extérieure avant de poursuivre. Donc, j'avais dit que c'est le printemps. Mais bon, il y a encore un peu de neige. Alors, pour les câbles, voilà les tuyaux réfrigérants qui vont à l'intérieur. Donc, l'unité extérieure que l'on a achetée se trouve ici. Quand même assez satisfait. C'est quand même une bonne unité d'une bonne taille. Donc, elle fait 28 000 BTU. Elle prend les 3 unités en même temps. Ce qui est top. Puis, je conseille fortement. C'est une Energy Star. Donc c'est éco-énergétique en même temps. Et puis elle est subventionnée présentement. Et vu que c'est une 3 têtes d'une assez bonne puissance et qui est ultra efficace aussi, donc elle chauffe bien en temps froid. On a quasiment la totalité de l'équipement qui est subventionné. Donc elle, on l'a payé, je crois, dans les environs de 3400. Et on compte recevoir 3 000 $ de subvention parce que c'est éco-énergétique avec le programme Logiver. Donc je confirme que ça marche, les subventions. Donc grosso modo, ça fait le tour de notre semaine passée et du début de semaine. Ce qui va se passer, donc ça, là on a quasiment tout ce qui va dans les cloisons qui est positionné et aussi au plafond. Il nous reste qu'à faire un peu de clean-up électrique, ajuster notre problème de batterie limite avec nos 2 électriciens. Et on ferme les cloisons et on commence à poser le gyps et on travaille sur le plancher en même temps. Donc merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine, tout dépendamment de comment ça avance. Allez!